Salut et bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko. Je suis entrepreneur, expert comptable et enseignant. Dans cette vidéo, nous avons décidé de parler de ce qu'est la monnaie. La monnaie, nous avons, dans une précédente vidéo, élaboré ce que représente la monnaie au niveau des individus. Aujourd'hui, nous avons donc décidé d'aller un peu plus loin et de voir ce que représente la monnaie pour une nation. Nous parlerons du franc CFA et que nous parlerons aussi de cette révolution monétaire qui est en train de se façonner devant nous. Nous savons que certains pays là ont décidé donc de créer une monnaie commune à eux. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler donc de ces choses-là. Une nouvelle monnaie. Qu'est-ce qu'une nouvelle monnaie pour l'Afrique et les nations africaines? Si cela vous intéresse, restez connectés. Nous en discutons maintenant. Merci. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que cela signifierait pour les pays africains de tenir leurs propres rênes économiques, à l'abri de l'influence des puissances coloniales? Imaginez un avenir où les nations africaines jouiraient d'une autonomie financière complète, où elles contrôleraient directement leur propre monnaie, leur propre avenir économique. Un avenir où les chaînes de la dépendance économique sont enfin brisées. Il ne s'agit pas seulement d'un rêve, mais d'une réalité qui prend lentement vie. Remontons le temps et plongeons-nous dans le contexte historique de la dépendance économique de l'Afrique vis-à-vis de la France. Depuis des décennies, de nombreux pays africains utilisent le franc CFA, une monnaie qui a été introduite à l'époque coloniale. Si le franc CFA a été un symbole de stabilité économique pour certains, il a également été un symbole de contrôle économique, un vestige de la domination coloniale qui a continué à limiter la liberté économique de ces pays. Même si ces nations ont obtenu leur indépendance politique, le franc CFA a été un constant rappel de leur lien économique avec la France. La monnaie était assortie, ou est assortie, dirais-je, de conditions telles que des réserves obligatoires détenues par le Trésor français, et donc un contrôle limité de la politique monétaire. Ce système, tout en assurant une certaine stabilité, a également imposé des limites à la croissance économique et à la souveraineté. Les implications de ce système ont été profondément ressenties par cette nation. C'est comme essayer de faire son propre chemin tout en restant attaché au passé. La souveraineté économique de ces pays a été compromise, leur potentiel étouffé par des contraintes d'un système monétaire qui servait les intérêts de leurs anciennes puissances coloniales. Mais le changement se profile à l'horizon. Une nouvelle aube d'indépendance économique est en train de se lever. Les pays africains, ou du moins certains pays africains, commencent à rompre avec leur passé et à s'engager sur la voie de l'autonomie financière. Ils revendiquent leur souveraineté économique. Ils prennent le contrôle, or ils veulent prendre le contrôle de leur monnaie et ils veulent dire adieu au franc CFA. Eh bien, l'aube de l'indépendance économique est là, alors que ces pays africains se détachent de l'ombre de leur passé. Ce n'est pas seulement un symbole d'indépendance financière, mais un témoignage de la résilience, de la détermination et de la marche inexorable vers le progrès et l'autodétermination. Le chemin vers l'indépendance économique n'est pas facile, mais c'est un chemin que les pays africains doivent courageusement entreprendre. C'est un symbole d'autodétermination. C'est le signe d'un continent qui affirme son contrôle sur sa propre économie
Il s'agit pour les nations africaines de prendre le contrôle de leur destin économique, un pas audacieux vers l'indépendance et l'autosuffisance. Pourtant, il est important de reconnaître que ce voyage ne sera pas facile. Le passage d'une monnaie liée à une ancienne puissance coloniale à une nouvelle monnaie indépendante est un processus complexe. Cela nécessite une planification minutieuse, une infrastructure financière solide et une compréhension approfondie de l'économie internationale. C'est une tâche herculienne, mais une tâche à laquelle nos nations seront absolument confrontées de front. Ce voyage apporte son lot d'obstacles uniques. Il s'agit de s'assurer que la nouvelle monnaie est acceptée à l'échelle internationale et de faire face aux pressions inflationnistes potentielles. Ce ne sont pas des obstacles faciles à surmonter, mais l'engagement et la détermination dont fera preuve nos nations sera donc une source d'inspiration. La décision de créer une nouvelle monnaie n'est pas une décision économique, c'est une question de fierté, de reprendre le contrôle, de tracer une nouvelle voie à suivre. Il s'agit d'un continent qui est prêt à voler de ses propres ailes, prêt à façonner son avenir, prêt à relever d'embûches, prêt à relever les défis qui accompagnent l'indépendance. Ce voyage peut être semé d'embûches, mais il est aussi porteur d'espoir. L'espoir d'un avenir où les nations africaines contrôleraient leurs propres économies. L'espoir d'un avenir où l'Afrique ne sera pas seulement un participant à l'économie mondiale, mais il sera un acteur important. Avec l'intronisation, avec l'introduction d'une nouvelle monnaie, les pays africains prennent des mesures audacieuses pour contrôler leurs propres destins économiques. Ce n'est pas la fin du voyage, mais c'est plutôt une étape importante vers la voie de l'indépendance économique. C'est un témoignage de la résilience, du courage et de la détermination des pays africains. Le chemin n'est pas facile, mais il ouvre la voie à un avenir meilleur. C'est précisément ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Afrique. La récente décision de certains pays africains de créer une moyenne commune, une monnaie commune, est un pas monumental vers l'autosuffisance et l'indépendance économique. En un mot, il offre un énorme potentiel de croissance et de développement. Dans le monde des finances, la monnaie n'est pas seulement un moyen d'échange, c'est un symbole de souveraineté. Donc ces pays-là vont donc acquérir la pleine capacité de dicter leur politique monétaire, ce qui est un élément essentiel de la gestion économique. Ces pays-là peuvent donc fixer des taux d'intérêt qui conviennent à leurs propres conditions économiques, plutôt que d'être liés à des décisions d'une puissance étrangère. Cela permettra donc à ces pays-là de mieux lutter contre l'inflation, de stimuler la croissance et de promouvoir la stabilité. En plus de cela, bien sûr, une monnaie commune va donc favoriser la réduction des coûts de transaction. Elle va éliminer les risques de change et de promouvoir le commerce entre ces différents pays. Elle peut aussi, sur le plan des individus, elle va donc permettre aux individus de faire des transactions au-delà des frontières sans vraiment se soucier des fluctuations du taux de change. Et mieux, la fierté de tenir dans sa main une monnaie véritablement africaine sera donc le symbole de notre indépendance financière vis-à-vis de nous. Et donc, cette nouvelle monnaie va véritablement donc apporter beaucoup d'opportunités pour les pays africains. Pour une fois, nous allons donc pouvoir contrôler notre propre avenir.
nous allons pouvoir donc dicter les règles au monde entier. Donc le monde entier saura donc que l'Afrique est désormais un acteur à plein, un acteur avec toutes ses capacités afin donc de pouvoir apporter notre épingle. Et donc, nous voyons qu'à travers cette vidéo-là, il ne serait certainement pas facile la création d'une nouvelle monnaie, mais aussi, nous voyons qu'il y a un potentiel énorme, il y a donc un potentiel énorme de croissance et de développement pour nos pays africains. Et donc, nous pensons qu'il est important que nous assumons notre propre destin et que, donc, nous ayons nos propres monnaies. Et donc, cela va donc faire montrer au monde entier qu'effectivement, l'Afrique est indépendante économiquement, financièrement et politiquement. Et donc, c'est une façon pour les pays africains d'assumer leur destin. Et donc, nous pensons qu'une nouvelle monnaie serait véritablement une bonne chose pour l'Afrique. Bien sûr, nous devons donc travailler à ce que tous les obstacles que nous avons donc énumérés dans la vidéo là, nous ayons des experts, nous ayons des personnes vraiment aguerries dans le domaine monétaire pour aider nos pays africains donc à ce que cette révolution monétaire soit réussie. Donc nous ne voulons pas donc voir comme ce qui s'est passé dans certains pays africains où, je vous dirais, il vous faut des sacs de 50 kilos pour transformer 1 million de francs. Donc nous ne voulons pas que cela arrive à cette nouvelle monnaie. Et donc nous pensons que c'est une bonne chose que nous nous lançons dans notre propre monnaie. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le pouvez les mettre dans les commentaires. Et donc, nous allons répondre à vos commentaires. Et donc, vos suggestions seront aussi les bienvenues. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de la partager énormément dans votre réseau. Commentez. Merci et à bientôt. Bye bye.